Bonjour Patrick Joubert-Desouches. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bonjour Eric. Voilà, je suis Patrick Joubert-Desouches, je suis naturopathe, docteur en naturopathie. Et ma formation de base, c'est la philosophie. Je le dis parce que ça va expliquer un petit peu ma façon dont j'aborde la discipline de la naturopathie. Je ne me contente pas uniquement des plantes et des produits, des remèdes naturels qu'on peut proposer aux patients. Alors qu'est-ce que c'est finalement ta spécificité dans cette discipline, parce qu'effectivement on connaît la naturopathie plutôt comme une thérapie parallèle pour pouvoir être dans le bien-être, mais à travers plutôt des plantes, des remèdes, peut-être des huiles essentielles. Est-ce que ta pratique diverge par rapport à ce schéma ? Oui, tout à fait. Elle diverge pour une raison tout à fait particulière et qui est en fait une raison universelle. C'est que les remèdes que l'on propose, les remèdes issus de la plante, qu'elles soient des bourgeons, qu'elles soient des huiles essentielles, etc. Ce qui importe, c'est de savoir à qui on donne ces remèdes. Certes, ce n'est pas un animal, c'est un être humain, mais cet être humain, si on ne le définit pas correctement, on aura quelques difficultés pour adapter le produit à la personne. Parce qu'une personne, un être humain, c'est deux aspects. C'est l'aspect nature humaine. En tant que nature humaine, en tant qu'espèce humaine, nous avons tous, en tant qu'espèce humaine, des points communs. Et ça donne un commun dans la thérapeutique qu'on va proposer, mais pas seulement. Il faudra ensuite aborder la question de la personne, c'est-à-dire de son histoire. Et sous ce rapport-là, les remèdes vont évidemment diverger selon les personnes. Ah oui, donc si je comprends bien, le naturopathe classique qui a suivi une formation qui est la même pour tout le monde, il va plutôt s'intéresser uniquement à la nature humaine, donc à un mécanisme, un peu comme on va faire de la mécanique auto, on a une mécanique, des lois qui sont bien connues sur un organisme vivant, et par contre, toi, ta pratique, elle est peut-être plus, en plus de cet aspect-là, elle va aller chercher les spécificités de chaque personne. Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui fait la particularité de chaque personne, c'est que chaque personne a une histoire. C'est un continuum de décision. C'est un continuum d'une vie quotidienne, d'une vie qui a été pensée, organisée, menée, vécue, subie, et c'est propre à chacun. C'est pour ça que ce qu'il faut dire immédiatement pour bien comprendre cette approche, c'est qu'une personne humaine, c'est d'abord quelqu'un qui pense et quelqu'un qui aime. Et c'est sous ce rapport-là qu'on va devoir avoir une approche tout à fait différente d'une approche qui se rapproche, entre guillemets, de la médecine conventionnelle, qui va s'attacher d'abord aux produits. Ici, personnellement, je vais m'attacher à la psyché de la personne. Voilà. Quel lien entre le remède et la vie psychique du patient ? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple pour bien fixer les idées, pour être sûr d'avoir bien compris ta méthode. Oui, alors pour cela, il est assez facile. Finalement, tout le monde a la réponse sous les yeux et l'a abordée, mais sans peut-être en prendre vraiment conscience. C'est la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, qui nous propose justement, depuis 2500 ans, une pratique psychosomatique de la médecine. C'est-à-dire que quand on voit un problème intestinal, on va penser que la personne a quelques difficultés au niveau, ou bien un excès ou une carence en matière d'affectivité. Si c'est le foie, c'est la même chose en matière de ce qu'on appelle l'irascibilité en philosophie ou la colère. Autrement dit, chaque organe est en relation avec une partie de la sphère de la psyché.
qu'on dira effectivement l'âme sous le rapport de la philosophie, telle qu'elle le présente. Mais normalement, les naturopathes ne tiennent pas compte de l'aspect psychologique Alors bien sûr, on essaye, bien sûr. Il est clair que la première chose que fait tout naturopathe, et moi je veux pas tirer uniquement la couverture à moi, c'est-à-dire que tout naturopathe va, dans un premier temps, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et c'est vrai, c'est avéré, interroger son patient, interroger son client. Ça c'est clair. Donc il va s'intéresser à l'histoire, aux causes psychiques de ces pathologies. Ce qui vient ensuite, le problème, c'est que l'approche qu'il faut faire entre le psyché et le soma doit passer par l'énergétique. Si on ne fait pas de lien énergétique entre la psyché et le soma, on a beau savoir ce qui se passe dans la psyché de la personne, on ne saura pas comment adapter le remède à la personne. Parce que selon que la personne souffre d'une causalité de frustration, d'une causalité d'abandon de ses parents, d'une causalité que sais-je, hyper-émotivité en matière d'éducation, voilà, elle a été très travaillée, très, très contrainte dans son éducation, par exemple, eh bien, l'énergétique va s'en retrouver affectée, et par conséquent, l'organe va s'en trouver affecté aussi, mais d'une manière tout à fait particulière. Parce qu'un organe peut avoir plusieurs pathologies, c'est bien connu. Alors, est-ce que tu peux préciser un peu plus, parce que énergétique, c'est utilisé un petit peu par beaucoup de gens, c'est un peu comme le quantique, c'est des termes un petit peu vagues. Donc, est-ce que tu pourrais préciser dans ton cas, qu'est-ce qui est énergétique ? Oui, alors l'énergie, quand on parle d'énergie, effectivement, il faut bien comprendre quel est le lien entre la psyché et le soma. La psyché, c'est quoi ? C'est quelque chose qui existe qui existe sans matière et qui est défini sans matière. C'est quelque chose qui est purement spirituel en soi. En revanche, le soma, c'est un peu comme le corps cellulaire des neurones, c'est le soma, c'est un corps, c'est de la matière. Mais quel est le lien de nature entre l'un et l'autre, entre ce qui... Eh bien, c'est quelque chose qui existe sans matière, certes, mais qui est défini avec la matière. C'est pour ça qu'on va pouvoir éventuellement, en fait, mesurer. La science n'en est pas encore là, mais ça va se faire. C'est le champ scalaire découvert par notamment le professeur Merle, qui a découvert que... Et puis, en fait, au départ, par le professeur Béchamp, Antoine Béchamp, qui a mis le doigt sur le lien naturel, le lien physique entre le soma et la psyché. Ce sont les microzymas, notamment, ce sont les cristal de silice qui sont dans chacune de nos cellules par milliers. Mais c'est récent, toutes ces découvertes-là Oui, effectivement, non. Antoine Béchamp a vécu au 19e siècle, il est mort au 20e, mais c'est vrai qu'on l'a malheureusement un petit peu laissé pour compte, on l'a négligé, comme beaucoup de chercheurs, de grands initiateurs de nouvelles thérapeutiques, parce que c'est ça, in fine, hein, il va apporter, il va modifier la thérapeutique classique, Antoine Béchamp, au travers des bactéries, des enzymes, des microzymas, des enzymes microscopiques en quelque sorte, et ça va ouvrir le terrain notamment à Jean Gauthier, docteur Gauthier, sur les hormones. L'énergétique qui nous vient en fait, qui a été, ce sont les Chinois qui ont mis le doigt dessus par le biais du concept de énergie vitale, permet de transmettre la vie issue de l'âme, il faudra que je développe ultérieurement, issue de l'âme, et qui infère cette vie au corps. C'est l'âme qui donne la vie au corps. Et on le sait si bien qu'à la mort, la personne, si elle communique encore avec ses descendants, le corps, lui, est mort et le corps va se décomposer. Donc la vie est bien issue de l'âme.
Et la difficulté, c'est effectivement le lien entre les deux, et ce lien, c'est bien l'énergie vitale qui va donner vitalement, si j'ose dire, la vie à la matière. D'accord. Très bien. Eh bien, je crois que les choses sont claires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ta nouvelle chaîne du coup, parce que j'imagine qu'il y aura de nombreuses vidéos qui vont parler autour des thèmes de la naturopathie, peut-être d'autres choses. Est-ce que tu as des idées déjà de thèmes à aborder ? Oui, en fait, je n'ai que l'embarras du choix, puisque comme son nom l'indique, naturopathie vient du mot nature, natura en latin, et pathos, la douleur, la souffrance. Il s'agit de vérifier, de regarder les douleurs et les souffrances de la nature humaine. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est la nature humaine sous l'aspect de la species, c'est-à-dire l'espèce humaine, et puis sous le rapport de la personne qui est affectée par cette maladie. Donc on va aborder tout ce qui concerne la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine ? Qu'est-ce que le corps ? Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que la volonté ? Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que toute l'affectivité ? Qu'est-ce qui va structurer précisément, et qui va être le travail qu'il doit faire chaque être humain, structurer l'âme chez chaque être humain pour devenir meilleur, pour s'améliorer, pour progresser. Donc je vais devoir parler effectivement des facultés cognitives dans leurs détails, mais aussi de ce qui vont structurer les facultés cognitives, à savoir les vertus. Vertus intellectuelles, vertus morales, et les vertus secondes parmi les vertus morales. Évidemment, les remèdes ne vont pas échapper au champ d'action du naturopathe, c'est-à-dire les huiles essentielles, j'en parlerai, la massothérapie, donc les macérates, la lithothérapie, évidemment la diététique. Et tout ce qui tourne autour de la diététique, c'est-à-dire les jeûnes, les monodiètes, le jeûne intermittent. Et puis, bien sûr, dans la naturopathie, j'aborderai la question de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, on peut aller jusqu'au coaching. Que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui connaît la direction, évidemment, il va se prendre en main d'une manière homogène, d'une manière restaurant la confiance en lui-même. Tout le travail, si vous voulez, va être centré sur quels sont les facteurs qui vont permettre d'éradiquer le stress et qui vont permettre de remplacer ce stress par quelque chose de bon, de sain et de vitalisant. Les vertus sont vitalisants. C'est vrai que la racine du mot vertu vient du mot virtus, vir en latin, c'est l'homme, c'est un principe actif. Il s'agit d'agir. Par les vertus, on agit. On ne reste pas effectivement les deux pieds dans le même sabot. Donc la naturopathie, ou moi en tant que naturopathe, je vais aborder un nombre particulièrement sur un spectre extrêmement large, les sujets qui vont toucher à l'être humain. Bon, on a hâte de voir tout ça. Je vais vite m'abonner à ta chaîne. Ah ben écoute, merci. Voilà, et puis j'invite tous les auditeurs à faire de même. Et en route pour une nouvelle aventure sur la naturopathie. Merci beaucoup. Bonne soirée.